bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on se retrouve tranquillement dans un petit Draw With Me spécial fan art. Donc le fan art, je ne sais pas si vous le savez, c'est en fait par exemple reprendre des personnages de bande dessinée, de manga ou là de cartes Pokémon. J'ai fait avec ce que j'avais sous la main, écoutez. Bref, c'est reproduire des personnages justement qui ont été faits par d'autres auteurs et ça permet de s'amuser et aussi de s'améliorer en dessin. Moi personnellement je voulais en faire avec mon frère et en fait au début on voulait le faire sur une BD sauf qu'on avait oublié la BD en question. Alors du coup on avait quelques cartes Pokémon sur nous, donc on a fait avec ce qu'on avait et donc avec des cartes Pokémon parce que du coup comme j'utilise mon téléphone pour filmer, ben, c'était un peu compliqué, il fallait forcément qu'on utilise quelque chose qu'on avait sous la main. Donc franchement j'ai adoré faire ça, je sais pas si vous en faites, dites-le moi en commentaire. En attendant, on est là pendant une petite dizaine de minutes, je vous parle tranquillement et en même temps je fais du fan art, franchement c'est pas cool. Donc maintenant sortez vos carnets, vos crayons et commencez à faire ça tranquillement avec moi. Donc pour ce fan art en fait j'ai d'abord fait beaucoup de Pokémon assez mignons. Donc là je fais... attendez, je vais reprendre mon carnet à côté de moi parce que sinon je ne vais pas bien voir les noms des Pokémon. D'ailleurs ce carnet c'est un carnet qui vient encore une fois de chez Action. Je l'ai eu à pas cher et je l'utilise énormément et en plus l'aquarelle ne traverse pas donc je vous le recommande. Donc j'ai fait les Pokémon Hippotrampe, Porygon 2 et Polichombre. Donc c'est vraiment des Pokémon que j'avais sur moi. Et puis après, j'ai pas tout filmé parce que le fan art c'est aussi le faire un petit peu quand on a le temps, quand on a envie. D'ailleurs je suis en vacances, hein, d'où mon fond, c'est pour ça le fond un peu marron hideux. Voilà, je me suis posée là où je pouvais me poser. Mais en tout cas, qu'est-ce que je voulais dire? Oui. Euh, en tout cas, c'est vraiment des Pokémon assez faciles à faire. Ah oui, et puis c'est quelque chose que je trouve. Par exemple, j'aurais pas fait mon bullet journal sans tout filmer. Sauf que là, comme c'est quelque chose un petit peu de dessin, de tranquille, de sympa, j'ai fait aussi quelques Pokémon à d'autres moments. Donc vous verrez pas tout. Mais à la fin, vous voyez quand même tout ce que j'ai fait jusqu'à ce moment-là. Parce qu'après, je vais faire d'autres choses dans mon petit carnet, des choses qui arrivent très prochainement, qui sont très excitantes. Enfin, moi j'aime trop, hein, mais vous verrez bien si vous aimez ou pas. Donc là, c'est des Pokémon assez actuels. Et ensuite, je ferai des Pokémon, nouveaux Pokémon. Et là, c'est des mignons, des très très simples. Tandis que ensuite j'en ai dessiné des un peu plus compliqués parce qu'en fait mon frère, comme je faisais avec lui, m'a dit oh, Joséphine, je te lance le défi de dessiner Arceus. Alors du coup je lui ai dit ok machin. Et j'ai commencé à le dessiner. Donc en fait, c'est pas si dur que ce qu'on croit. Et franchement, j'ai bien réussi. De toute façon, vous le verrez parce que je le fais en même temps que vous. Il y a aussi d'autres Pokémon que je fais avec vous. Et comme ça, je vous expliquerai tout ça en détail. Mais revenons un petit peu à ce que je suis en train de faire actuellement. Donc, je fais d'autres petits Pokémon. Toujours pareil. En fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait au crayon de papier et ensuite au stylo noir, donc c'est mon Food et Nosuke. Je vous listerai le matériel en description, mais là je vous avoue qu'il n'y a pas énormément de matériel parce qu'en fait j'ai surtout utilisé une gomme, un crayon de papier et un stylo noir quoi. C'est tout. En soi c'est tout. Juste à la fin j'ai rajouté des petites couleurs mais avec des feutres banals, donc je sais même pas c'est quoi leur marque. C'est je crois les Sœurs Green ou un truc comme ça, les fautes que j'avais sous la main à ce moment-là, quoi. Donc, j'ai continué à dessiner ces petits Pokémon. Euh, En fait, les Pokémon, il faut voir que c'est surtout des ronds et des traits. En gros, c'est ça, et c'est un peu ça partout pour tous les objets en soi, mais là, c'est encore plus accentué. Après, je trouve que c'est bien de commencer à dessiner les Pokémon quand on veut dessiner après des animaux parce que c'est beaucoup de dérivés d'animaux. Par exemple, là j'ai dessiné Coxy, c'est une coccinelle quoi, hein, en soi. Anchois, c'est un anchois. Non, non, c'est pas ça des anchois. Non, c'est une anguille ou quelque chose dans le genre, un poisson. Euh, Hippotrampe, c'est un hippocampe. Porygon, là, c'est un canard. Enfin, vous voyez quoi, c'est vraiment des Pokémon qui sont dérivés d'animaux, donc ça peut être intéressant de ce point de vue-là. Sinon, moi, je trouve que c'est très sympa à faire. En plus, j'ai passé un bon moment à dessiner ça avec mon frère.
Et ah bah voilà, on arrive à Arceus. Donc en fait, souvent ça m'arrive que le début de la vidéo soit coupé. Alors soit c'est parce que comme je filme des fois des vidéos un peu en avance, j'ai plus de place sur mon téléphone et ça se coupe sans faire exprès. Et je m'en rends compte que après. C'est arrivé pour le prochain Pokémon que je vais dessiner, c'est Corédon. Et soit c'est juste j'ai oublié d'allumer, soit j'ai pas eu le temps, soit j'ai supprimé sans faire exprès, c'est aussi possible. Enfin bref, je sais pas, mais en tout cas j'ai bien commencé cet Arceus. Donc Arceus c'est vraiment beaucoup... ce que je vous conseille de faire, c'est d'abord de faire la forme de base et ensuite vous verrez qu'il a une espèce de couronne autour de sa taille. Donc je sais pas trop, une couronne, un truc dans ce genre-là. Faites d'abord ce qu'il y a en dessous et ensuite faites la couronne parce que sinon vous allez être complètement perdu à faire ça. Mais sinon en vrai je m'attendais à pire et je crois que c'était le plus facile. En fait c'est allé un peu en ordre de grandeur. Donc là j'ai fait Arceus, après je vais faire Miraidon et Corédon. Donc c'est les nouveaux Pokémon légendaires qui vont sortir bientôt là avec le nouveau jeu vidéo. Et du coup ça a été vraiment Corédon c'était le plus dur, Miraidon c'était intermédiaire. Donc voilà, tant mieux. Donc après c'est peut-être parce que personnellement j'arrive mieux les Pokémon comme ça, enfin les Pokémon ou les dessins dans ce genre-là en soi, je sais pas du tout, mais voilà. Je voulais aussi vous prévenir que je sais pas si vous le savez, je crois que je vous l'avais déjà dit, mais mes horaires du coup de vidéos ont changé. C'est pour ça que mon plan With Me de novembre, en fait, je l'avais déjà fini. Et c'est pour ça qu'il est sorti que mercredi, parce que c'est tout simplement parce que en fait, je me suis rendu compte que ce serait beaucoup plus pratique pour moi de publier le mercredi, parce que comme ça, je peux commencer. J'ai tout le week-end pour filmer et tout, et j'ai après tout le reste pour pouvoir faire le montage, dont le mercredi après-midi. Et ça, c'est beaucoup plus pratique que de devoir publier le dimanche, parce que comme moi, je tourne principalement le week-end, devoir faire à la fois le tournage puis la publication en un week-end, c'est un peu compliqué, tout en sachant que je peux pas faire que ça de ma journée non plus. Donc voilà. Là, j'ai continué, donc j'ai repassé au feutre noir Arceus. Pour ces Pokémon, j'ai vraiment été très très peu dans les détails. Je sais pas ce que ça signifie très peu pour vous, mais pour moi en tout cas j'ai été vraiment hyper minimaliste. Ça se ressent aussi d'ailleurs dans mon bullet journal, je sais pas si vous avez vu, mais octobre-novembre, en fait c'est pas peut-être pas minimaliste dans le style de dessin, mais minimaliste dans tout ce qui est le nombre de pages en fait. J'ai fait beaucoup moins de pages que d'habitude et en décembre vous allez voir ça va être trop rigolo enfin rigolo, ça va être hyper sympa pour moi parce que ça va être un gros défi de faire pardon ce mois-ci parce qu'il me reste que 6 pages dans mon non 7 pages dans mon bijou. Donc il va falloir que je condense un maximum ce qui va être sympa. Ah voilà le fameux Miraidon et d'autres Pokémon que j'ai dessinés aussi. Donc là, c'est des dessins avec ma petite cousine, voilà. Elle a pris mon carnet comme pour dessiner. Ah donc voilà le Pokémon Corédon que je vais dessiner avec vous. D'ailleurs je suis désolée parce que après on va sortir, enfin on va être je vais aller sur une autre table. Sauf qu'en fait cette table bouge beaucoup. Donc c'est pour ça que ça bougera énormément. D'ailleurs comme vous pouvez le voir en fait je dessine souvent à différents moments de la journée. C'est pour ça que c'est soit très éclairé, soit pas beaucoup. C'est juste parce que bah en fait ça dépend du temps que j'ai et de quand est-ce que je le fais. Et d'ailleurs la qualité n'est pas forcément tip top, c'est pour ça que je vous recommande de mettre en haute qualité pour avoir quelque chose de mieux parce que des fois il y a certaines vidéos qu'on peut regarder sans être en haute qualité et c'est très bien. Mais moi dès que je le mets sur YouTube, bizarrement ça devient vraiment horrible la qualité, or que là c'est tout à fait correct en soi. Donc ce corédon, c'est beaucoup de plumes. Et ça, c'est ce qui m'a fait beaucoup peur au début parce que c'est vraiment des plumes, des plumes, des plumes, des plumes. Et du coup, c'est un peu compliqué de placer les éléments, mais en vrai, en soi, j'ai réussi. Donc j'ai commencé un peu par faire la, la forme de la tête. Ensuite, j'ai mis l'espèce de corne qu'il a. Et puis en dessous, j'ai fait les plumes. Et après, c'est allé tout seul. Mais au début, quand j'ai voulu le commencer, je savais pas trop par où partir. Parce que ouais, c'était un peu compliqué. Sinon, il a une espèce de roue de moto sur le devant. Enfin, c'est un Pokémon un peu bizarroïde. Mais voilà, donc j'ai dessiné ça. J'ai trouvé ça très sympa de dessiner des Pokémon. Et puis,
ça prépare, enfin, je trouve c'est bien de commencer par dessiner des Pokémon avant de vraiment dessiner des personnages de BD, de bande dessinée ou des choses comme ça. Enfin, pour moi personnellement. Là, j'ai commencé une surprise. Enfin, c'est pas vraiment, je pense que c'est pas vraiment une surprise incroyable, mais voilà. Et, euh, et du coup, ça va beaucoup m'aider, mais au début, c'est la catastrophe. Enfin, là, pour le moment, c'est vraiment catastrophique. Dites-moi vos idées de c'est quoi en commentaire. Donc pour petit indice, c'est un challenge qui sortira donc là le mercredi de la rentrée, ce sera cette vidéo là. Donc là en fait je la filme, on est le jeudi, hein. On est le jeudi des vacances. Enfin pas je la filme, je fais cette voix off, on est le jeudi des vacances. Et ensuite normalement elle sortira le mercredi, la deuxième semaine de la rentrée, cette vidéo là. Normalement, si tout se passe bien. Donc là, j'ai bien avancé dans le corédon tout simplement parce que la vidéo s'est coupée entre temps. Je sais pas pourquoi ni comment. Mais bref, j'ai très bien avancé. Franchement, je suis hyper contente du résultat. Des trois, je pense que c'était mon préféré parce que en fait, les yeux, c'est celui où je les ai le mieux réussi, tout simplement. En fait, les yeux, ça fait tout et moi, j'ai beaucoup de mal à bien les dessiner. Ça se verra d'ailleurs dans la surprise que je vous prépare. Enfin, surprise, voilà, voilà quoi. Et donc non, sinon, là je repasse au feutre noir. Honnêtement, le Fudenosuke noir de chez Tombow, ça a été une grande découverte parce qu'au début, quand je voyais des gens dessiner avec ça dans des vidéos, je me disais, punaise, c'est un feutre pinceau, comment ils font pour dessiner avec ça? Sauf qu'en fait, c'est un feutre vraiment très très agréable, donc maintenant je dessine quasiment que avec ça, sauf quand je veux un rendu vraiment très fin, où là je vais privilégier mes Staedtler. Donc j'ai un petit pack de Staedtler où j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 feutres dedans. Donc j'ai des pointes, les pointes basiques, donc 0.05, 0.1, 0.2, 0.3, 0.5 et 0.8. Donc j'ai bien avancé là-dessus aussi. Faites attention aux différentes couches au niveau du Pokémon parce qu'il y a vraiment beaucoup de sur celui-là, notamment beaucoup de choses qui se superposent. Faites attention à bien mettre au premier plan ce qui doit être au premier plan parce que sinon vous allez avoir un rendu assez bizarre. C'est déjà le fly-through, donc voilà mes petits dessins de Pokémon. Je commence à vous remercier parce que sinon j'ai jamais le temps. Donc je vous remercie énormément d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu énormément aussi. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en laissant un petit pouce en l'air, en vous abonnant, en activant la cloche, en mettant un petit commentaire parce que ça fait toujours plaisir et en partageant pour que les gens voient mon contenu. Bye to now!